Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser les sentiments de Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 15 déclare: Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Certains affirment que Jésus fut littéralement tenté en toutes choses, exactement comme l'est chaque être humain, que dans une certaine partie de sa vie non consignée dans les évangiles. Il fut tenté de consommer de la marijuana, d'anéantir des populations entières par les radiations nucléaires, de s'adonner à la pornographie en ligne, de vendre de la drogue, etc. D'autres disent qu'une telle idée est absurde. Selon eux, le Christ ne fut tenté que de 3 manières, comme nous pouvons le lire au chapitre 4 de Matthieu et de Luc. Ils déclarent que le Christ fut tenté de manière particulière dans sa propre épreuve, et que bien qu'il ait remporté la victoire, cela n'a aucune incidence sur vous et sur moi aujourd'hui. Bref, le premier exemple fait de Jésus un humain méga dérangé et vil, alors que le second exemple repose dans le domaine irréel, comme un simple personnage historique dénué de toute qualité humaine. Philippiens 2 présente la solution à cette tension. Dans cette lettre que Paul écrivit originalement à l'église de Philippe pour régler une dispute interne, il traita du sujet de l'abnégation et de l'humilité du Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5, version du second. Bien que Jésus soit Dieu et pleinement divin, il s'est dépouillé lui-même non seulement pour revêtir la nature humaine, mais aussi pour subir, en tant qu'être humain, une mort ignominieuse. Paul souligne que le Christ a souffert la mort de la croix, verset 8, un type d'exécution réservé à la plus basse des classes de la société. Disons-le plus simplement, comme dans l'analogie de la section Introduire, le Christ a été tenté en tout comme nous le sommes, mais d'une façon différente parce qu'il était un divin modèle de voiture. Lorsque nous sommes tentés d'être intempérants, nous devons décider si nous allons manger ou non l'aliment devant nous. Mais lorsque le Christ fut tenté, il dut décider de se servir ou non de sa puissance créatrice pour transformer les pierres en pain. Ce n'est qu'une façon linéaire d'y réfléchir. Peut-être fut-il tenté d'éliminer les hormones de la faim dans son corps ou d'éliminer le concept des aliments. Peut-être même fut-il tenté de réorienter l'univers de manière à ce que la notion de la consommation et de la nécessité soit elle-même éliminée. Qui connaît l'étendue de la tentation quand c'est la divinité qui en fait l'expérience? Alors que nous luttons pour savoir si nous devrions utiliser nos capacités humaines pour des désirs égoïstes, le Christ fut aussi tenté d'utiliser ses capacités divines pour lui-même. La même chose, oui, mais totalement différente aussi, parce que le Christ a vaincu. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Philippiens 2, verset 9. Sous cette base, les disciples du Christ doivent participer à ce nom, s'humilier et renoncer à eux-mêmes pour le bien commun. Dans le cas des Philippiens, 2 femmes devaient s'entendre, Philippiens 4, verset 2, et avoir en elles les mêmes sentiments. Dans le cas des disciples du XXIe siècle, comment les sentiments du Christ se manifesteront-ils dans leur vie? Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions ou autres mots, expressions associés ou connectés. Mémorisez votre verset préféré tiré de Philippiens 2, les versets 5 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Si le Christ a pu amener les Philippiens à renoncer à eux-mêmes, que peut-il faire pour vous? Quels aspects de votre vie ont besoin d'abnégation et d'humilité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.